Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu alayhi wa baraka ala Sayyidina Muhammad. Voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter mon tout dernier ouvrage intitulé Le management environnemental selon la norme ISO 14001-2026, décrypter la norme et s'innover. Et je signale tout d'abord que la sortie de ce livre est synchronisée avec la publication de la dernière version, c'est-à-dire la version 2026 de la norme ISO 14001. Il s'impose ainsi comme l'un des tout premiers, voire le premier, à offrir un décryptage approfondi et une analyse bien exhaustive de cette dernière version. Et il arrive dans un contexte bien imprégné de sérieux, d'effets et risques environnementaux et climatiques, et marqué par l'évolution incontournable des exigences environnementales et le défi de passer de la simple conformité vers la performance environnementale. Dans ce contexte, le management environnemental se prescrit comme une démarche inévitable, une démarche cruciale. Et l'ISO 14001, spécifiant les exigences relatives à un système de management environnemental, s'impose comme un outil standard, comme un référentiel de base qui va nous permettre de faire face et de relever les défis précités. On sait très bien que la norme ISO 14001 permet aux organismes d'augmenter leur performance environnementale, de gérer leurs responsabilités à cet égard, de bien maîtriser les impacts écologiques, d'assurer leur conformité et de s'inscrire dans une trajectoire d'amélioration continue. L'année 2026 marque une inflexion ou bien un tournant significatif, mais pas radical, par la mise à jour de la norme ISO 14001 et la publication de sa dernière version au 15 avril 2026. Mon objectif est de bien décrypter cette norme dans le détail, pliant dans les moindres détails, et bien révéler ce qui change en 2026, et bien déceler et expliquer comment faire la transition de la version 2015 vers la version 2026. En bref, c'est un guide pratique de 223 pages avec un format très maniable et pratique, pensé pour accompagner le lecteur au quotidien, dans son bureau, au terrain, dans son établissement, etc. Et pratiquement, c'est un ouvrage qui offre un parcours qui est progressif et opérationnel, et spécialement conçu pour cerner les fondamentaux, c'est-à-dire de la norme, maîtriser les exigences, s'auto-évaluer, réussir la transition ISO 14001-2026. Par ailleurs, la première partie décile bien les fondamentaux de la norme, les principes historiques, ses atouts, ses bénéfices stratégiques. Elle présente en même temps une analyse exhaustive des exigences chapitre par chapitre. En revanche, la deuxième partie est dédiée exclusivement aux nouveautés de la version 2026, décortique les grands axes de la modification, détaille les évolutions de chaque chapitre et propose une méthodologie claire pour relever les défis de la transition et la réussir pas à pas. Enfin, la troisième partie propose un outil d'apprentissage dynamique et actif à travers son QCM, corrigé et commenté. Et je crois qu'il est d'une importance cruciale puisqu'il couvre intégralement la totalité et la globalité de la norme ainsi que les bases du management environnemental en général. Et voilà justement, cet instrument garantit une sorte d'auto-évaluation rigoureuse, une assimilation qui est rapide
et durable des exigences normatives comme celle des concepts clés. Chaque UCM le propose, ensuite on passe à bien expliquer, à donner une réponse bien expliquée et bien commentée. Enfin, on présente la proposition, bien les propositions qui sont justes. Je souhaite bien que ce livre aide à transformer les contraintes et les défis en opportunités et à relever avec brio les divers enjeux environnementaux. D'ailleurs, il est adressé aux professionnels de l'environnement, aux étudiants en ingénierie de l'environnement, aux décideurs, aux porteurs de projets, aux acteurs associatifs qui désirent participer et contribuer aux efforts de faire face aux urgences écologiques. Enfin, j'aimerais bien dire que cette norme m'a largement servi tout au long de mon parcours bénévole pour l'environnement. C'est pourquoi j'essaie aujourd'hui de lui rendre hommage et publier cet ouvrage. Je vous remercie sincèrement et vous souhaite une excellente lecture. Merci.